Le 26 novembre 2025, la capitale d'une nation du G7. Un homme évacue son domicile pendant le premier grand gel de l'hiver. Il ne fuit pas un incendie, il ne fuit pas une zone de guerre. Il fuit un bâtiment appartenant au gouvernement du Canada, désigné pour loger ses héros. Ils l'appellent patrimoine de grade 1. C'est ce qu'ils m'ont vendu. Un sanctuaire. C'est une zone de biodanger. 4 lésions dermatologiques sur 5, des plaies ouvertes, et l'endroit grouille de cafards et de punaises de lit. On ne peut pas dormir. On ne peut pas guérir. Si je reste une nuit de plus là-bas, la septicémie m'emportera, ou le froid. Kyle Garrard est handicapé à 78%, un survivant de la purge LGBT, un vétéran. Mais si vous regardez son numéro de dossier, K5695839, vous ne voyez qu'un passif, un centre de coût pour les affaires des anciens combattants. Mais si vous regardez son sang, vous voyez l'histoire du monde occidental. Ils me traitent comme un pupille de l'État, comme si je cherchais une main tendue. Je ne demande pas leur argent. Je demande mon argent, l'équité qu'ils ont volée sur 300 ans. Vous voulez savoir pourquoi je suis une cible? Vous voulez la vérité logique? C'est parce que je représente une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser. Pour comprendre la pauvreté de Kyle Garrard en 2025, vous devez comprendre la richesse de ses ancêtres en 1625. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la comptabilité médico-légale. La lignée commence au sommet du pouvoir européen, la dynastie capétienne, le roi Philippe IV, l'homme qui a écrasé les chevaliers templiers, le sang de la monarchie absolue. Au début des années 1600, ce sang coule vers le prince Thomas-François de Savoie-Carignan. Sa mère est la petite-fille du roi de France. Son cousin est le roi d'Espagne, dont les navires rapportent des milliards en or du Nouveau Monde. Thomas est un titan de la guerre de 30 ans. Mais les princes ont des secrets, et parfois, ces secrets sont envoyés loin. Vers 1621, un enfant naît, François Savoie. Le consensus historique, soutenu par la tradition orale et des preuves circonstancielles, indique qu'il est le fils naturel du prince Thomas-François, un prince illégitime. En Europe, une menace pour la succession. Dans le Nouveau Monde, un pionnier. François arrive en Acadie. Il n'apporte pas de titre, il apporte le sang, et il épouse dans la véritable royauté du pays. La lignée Garrard s'unit par mariage aux descendants du grand chef Membertou, le leader spirituel et politique de la nation Micmac. Comprenez-vous la synthèse? D'un côté, la maison de Bourbon et de Savoie, le droit divin des rois. De l'autre, Membertou, le droit inhérent à la terre. Je suis le traité biologique. Je suis un fils de l'établissement. Je ne vis pas seulement ici, j'y suis. Pendant un siècle, les descendants de François Savoie et Membertou ont bâti un empire agricole. Ils n'étaient pas de pauvres paysans. Ils étaient l'aristocratie terrienne du Nouveau Monde. Ils possédaient les terres agricoles les plus riches du continent. Ils avaient d'immenses troupeaux de bétail. Ils étaient prospères, indépendants et neutres. Et la couronne britannique la voulait. Le grand dérangement, le grand bouleversement, ce n'était pas seulement une déportation, c'était un vol. L'ordre du gouverneur Laurence était explicite. Saisir le bétail, saisir les terres, incendier les structures pour qu'ils ne puissent pas revenir. Et surtout, détruire les registres. Ils ont brûlé les églises où étaient conservés les registres de baptême et de propriété foncière. Pourquoi? Si vous effacez les registres, vous effacez la revendication de propriété. C'était une tentative délibérée de transformer la gentry terrienne en réfugiés apatrides. C'était le moment. 1755. C'est là que ma famille est passée de seigneur de cette terre à des fantômes.
La richesse générationnelle, les provisions que mes ancêtres ont laissées à leurs héritiers, a été volée sous la menace des armes par la couronne britannique. Et le gouvernement du Canada est le successeur de cette couronne. Ils détiennent des biens volés. Regardez ça. Il est 3 heures du matin. Je ne peux pas éteindre les lumières. C'est ce qu'ils donnent à un vétéran handicapé. Un logement patrimonial. J'ai une dermatite sévère pensionnée. Couverture au 4/5e. Ma peau est brisée. Je suis une plaie ouverte. Et l'ACC m'a mis dans une pièce infestée d'insectes suceurs de sang et de cafards portant des bactéries. J'ai le syndrome de Brugada. C'est un défaut cardiaque génétique. La mort cardiaque soudaine est déclenchée par le stress et le manque de sommeil. Les vermines m'ont tenu éveillé pendant 3 ans. Les radiations EMF de leurs interphones défectueux ont perturbé le rythme de mon cœur. Ils ne m'hébergeaient pas. Ils me tuaient, lentement. Kyle Garrard a été témoin de plus de 10 morts inattendues de résidents fellows dans cet établissement en moins de 3 ans. Une anomalie statistique que l'ACC a refusé d'enquêter comme un cluster. C'est un piège mortel. Une unité de disposal de biodanger pour les héros gênants. Et à cause de ma lignée, le sang voyant de Mumberto, je pouvais le sentir venir. J'ai dû sortir. C'est l'ironie suprême. Pendant que les affaires des anciens combattants traitaient Kyle Garrard comme un passif jetable, Kyle Garrard essayait de sauver le pays. Ce n'est pas un hobby, c'est un modèle de champ unifié. C'est une nouvelle façon pour l'IA de percevoir la réalité physique. C'est une exécution symbiotique. Projet monolithe. Souveraineté arctique. Comment protégeons-nous le Nord quand la glace fond? Pas avec plus de navires, avec des réseaux de capteurs basés sur mon brevet. Défense quantique. Je suis un actif stratégique de niveau 5, un titulaire de brevet, un innovateur. Et il me garde piégé en mode de survie de niveau 1, à combattre des insectes et à geler sur pied. C'est un sabotage national. Kyle a un plan. Ma proposition d'hivernisation unifiée. Une injection de 250 000 $ pour sécuriser cette propriété. Ce n'est pas une subvention de rénovation. C'est une infrastructure de réhabilitation professionnelle. J'ai besoin de chauffage. J'ai besoin d'électricité. J'ai besoin d'un environnement sécurisé pour abriter l'Institut CSICR, mon hub de R&D. Vous stabilisez mon logement. Vous mettez le brevet en ligne. Vous mettez les projets du MDN en ligne. Vous avez demandé la vérité logique de pourquoi je suis ici. Vol numéro 1, l'effacement du statut royal de mon ancêtre dans les années 1600 pour protéger les dynasties européennes. Vol numéro 2, l'expulsion de 1755. La couronne a confisqué la richesse générationnelle de ma famille acadienne et a brûlé les registres pour couvrir ses traces. Vol numéro 3, nos jours. L'ACC qui prend ma dignité, ma santé, détruit mes biens personnels dans un établissement de biodanger et bloque ma contribution à ce pays. Je ne suis pas un débiteur qui demande de l'aide. Je suis un créancier qui vient collecter. Le Canada opère sur une équité volée. Mon équité. Mes ancêtres ont dompté les marais. Ils ont bâti des empires. Ils ont survécu à l'exil. Je ne mourrai pas dans une pièce infestée de bestioles en attendant la permission d'un bureaucrate pour exister. Arrêtez de combattre le vétéran. Arrêtez de combattre la lignée. Financez l'infrastructure. Et laissez-moi commencer à me battre pour l'avenir.